les États-Unis et leur penchant pour la violence. Le 24 octobre dernier, l'ambassadeur américain en Haïti, lors d'une interview, a maladroitement déclaré que les États-Unis entretiennent des relations de négociation avec certains gangs en Haïti. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions de gangs. Mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le... Mesdames et messieurs, une déclaration qui était vraiment bail, une très grande inquiétude sur la toile. Week-end qui saute passé là, information arrivée joindre nous et fait connaître que même ambassade ça t'a fait pression sur des hommes de l'armée d'Haïti afin de libérer deux délinquants faisant partie du groupe criminel Crasé Barrière dirigé par Vitellum Innocent, mesdames et messieurs. Ambassade américaine, bien que yo sorti une note pour capable porter un démenti formel par rapport ensemble avec information ça, yo pas exclu le fait que la police nationale d'Haïti t'est arrivé mettre en bas code de individus. Je vous rappelle que, mesdames et messieurs, ce même Vitellum Innocent qui a fait des exploits autour de l'ambassade américaine gagne environ 2 millions de dollars américains que le département d'État des États-Unis décidé mettre sous tête criminel si là. Entendre que même États-Unis qui a cherché Vitellum Innocent a dit ensemble avec même gang sa yo pour capable protéger l'ambassade ensemble avec la vie citoyen qui a travaillé en dans institution si là, c'est un gros cause. Parce que faut que nous connaissions, mesdames et messieurs, que genre de déclaration et d'action ça yo gen des répercussions qui vraiment négatives, profondes aussi sous politique pays d'Haïti. Ça capable de problème tant qu'au niveau national mais aussi à l'international parce que ça va fragiliser plus l'image que le pays d'Haïti gagne actuellement là aux yeux du monde et pral bay gang criminel yo l'impression que est capable de négocier ensemble avec n'importe monde et n'importe côté. Ambassade américaine, à travers déclaration ça, mesdames et messieurs, pas même rendre compte que yo arrivé, ok, permettre peuple haïtien joindre yon côté pour capable défendre tête yo et profiter sorti en bas joug colonial que corps groupe lui-même li arrivé et mettez-nous en balle. N'a fait une récapitulation. L'armée d'Haïti, mesdames et messieurs, dans la semaine qui sont passée, le président du Conseil présidentiel de transition en Haïti, Leslie Voltaire, a déposé une pierre dans nouveau local qui va gagner pour construire pour l'armée d'Haïti dans Tabar, dans ancienne base Taïwan. Et depuis ça, il y a beaucoup de questions qui se posent. Pour qui ça exactement? C'est dans zone côté ambassade américaine lui-même lié que ont décidé à poser première pierre pour capable construire une base pour l'armée d'Haïti. Racontez-nous rapidement l'histoire de l'armée d'Haïti ensemble avec les États-Unis. L'armée d'Haïti, mesdames et messieurs, qui avant tout c'était l'armée indigène,
C'était l'armée qui était campé bataille contre l'armée française, dirigée bien sûr par Napoléon Bonaparte. Une armée que yo te mette en déroute qui t'a pral ba nous indépendance nous le 1er janvier 1804. En 1915, au débarquement des troupes américaines en Haïti, mesdames et messieurs, sans pas gagner personne qui t'est invité, yo t'es décidé pour yo dissoudre l'armée d'Haïti et yo t'a pral construire une nouvelle force qui t'a pral porter nom gendarmerie. Et oui, nous tendez, c'est gendarmerie que Bagalan lui-même li t'a pral gagner comme nom. Donc, en 1915, en arrivant sur le sol haïtien, première action que troupes américaines ont arrivé poser, mesdames et messieurs, c'est non seulement pour être capable de dissoudre le Parlement, mais en plus de ça tout, ils ont décidé pour être capable de dissoudre l'armée indigène et reconstruire pour être capable de créer la gendarmerie. Côté ils ont gagné un total contrôle sous gendarme Silla. Pendant tout ça, mesdames et messieurs, les Américains ont eu le temps de piller, de voler, d'assassiner, de violer en Haïti. Quelque temps plus tard, avec la venue de Duvalier sur le pouvoir, mesdames et messieurs, ils ont d'après retransformer l'armée d'Haïti. Faut que nous disions, en 1995, il y a Jean-Bertrand Aristide, président d'Haïti d'alors, qui t'a pris un décret pour être capable de dissoudre l'armée et remplacer dans la même année par la police nationale d'Haïti. Ce n'est qu'en 2012 que Joseph Michel Martelly, président d'Haïti, a voulu restaurer l'armée d'Haïti. Mais c'est Jovenel Moïse, en 2017, qui t'a pris jouer une occasion pour être capable de reconstituer l'armée d'Haïti. Donc, nous sommes capables de comprendre que entre l'armée d'Haïti et les États-Unis, pas gagné une très grande histoire d'amour. Il est très difficile pour être capable d'acquérir des matériels pour que monsieur dame l'armée eux-mêmes soient capables de fonctionner correctement. Matériel yo acquérir c'est surtout Mexique, Argentine, Taïwan en quelque sorte qui permettent que l'armée d'Haïti lui-même li joue matériel. Donc tandis que l'armée d'Haïti pral gen base qui a même côté ensemble avec l'ambassade américaine, ça a été vraiment à pousser nous, poser tête nous, un paquet de questions. Et ça qui passait pendant le week-end, prouvait encore une fois, mesdames et messieurs, que les Haïtiens sont seuls face à cette situation. Car si nous dit nous mettons 2 millions américains, 2 millions de dollars américains sous tête un chef de gang qui a évolué presque dans le quartier nous avons institution noire et même chef de gang ça nous admettre que nous qu'on négocier ensemble avec lui pour capable de sécurité institution déjà nous remarquons que États-Unis c'est une bêtise que lui a passé peuple haïtien. Donc, c'est une occasion en or, mesdames et messieurs. C'est une occasion en or pour le peuple haïtien lui-même, li capable de repenser la situation, car il le faut. Nous sommes toujours dans l'esclavage avec ces gens qui ont la même mise sur ce pays. Ils violent, ils pillent. Ces gens-là, mesdames et messieurs, ils assassinent. Les Américains débarqué en Haïti en 1915. N'a gagné pour nous faire une vidéo spéciale sur ça. Yo quasiment boité tout ça que nous avons gagné comme là dans caisse nous. Yo quasiment boité tout. 19 ans. 19 ans de pillage. 19 ans d'esclavage, 19 ans d'assassinat, 19 ans de viol, 19 ans, mesdames et messieurs, 1915 à 1934, que ces gens-là ont eu le droit sur Haïti. Et jusqu'à aujourd'hui,
ils ont encore la possibilité de s'immiscer dans les problèmes de ce pays. Et je vous rappelle que Joseph Michel Martelly, le président haïtien, a pu déclarer que les États-Unis ont le droit de s'intéresser de près à la situation haïtienne parce que ce sont eux qui investissent et ce sont eux qui paient. Donc, qui financent, commandent. Il y a des déclarations qui ont été faites et ces déclarations, mesdames et messieurs, prouvent que ce pays qu'on appelle Haïti, notre cher pays, n'est pas un pays dirigé par des Haïtiens, mais un pays dirigé par la communauté internationale. Cette même communauté internationale que nous avons courage pour nous joindre, pour nous capables de demander aide, pour retirer nous dans la situation que nous y journée aujourd'hui là. En admettant, mesdames et messieurs, que la police nationale d'Haïti a arrêté 2 individus dans environ ambassade américaine, donc ambassade si là admet que il y a une certaine vérité dans ce qui a été dit et ce qui a été écrit par des membres de l'armée d'Haïti qui ont pu dénoncer cette situation. Donc, je ne dis là, c'est qui ça exactement que nous décidons de faire. C'est comment nous décidons de faire pour nous capables de retirer le pays d'Haïti en bas joug colonial ça que lié jusqu'à présent. Nous sommes dirigés par des colons. Ce sont des colons qui nous dirigent en Haïti. Ce sont eux qui font la loi. Si ça ne dit pas qu'à passer, ils ont utilisé tout ça capable. La mort, la maladie, la destruction, le feu. Ils ont utilisé tout ça qui n'a pouvoir pour être capable de faire accepter ça là. Et bien sûr, c'est l'idée même de la démocratie. Car, je le dis souvent, la démocratie, mesdames et messieurs, est une dictature mature et modérée. Il n'y a pas méthode, ou du moins, il n'y a pas passé l'ordre pour faire ça ou pour faire, mais il mettez dans une position pour capable de faire, pour compter pas. Donc, l'ambassade américaine en Haïti, mesdames et messieurs, après que le TEFIN admette à travers ambassadeur, donc c'était une déclaration vraiment très maladroite, et je pense que le type, il s'est demandé après, bordel, mais qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Mais quand la vérité doit sortir, ça doit sortir, peu importe la façon, ça doit sortir. Donc, avec vérité si là, puis action ça qui posée. Pendant le week-end, n'a réfléchi, est-ce que c'est pas moment opportun pour le peuple haïtien lui-même, est capable de sortir dans une situation que lié. Merci tout le monde. C'est là nous mettons bout, c'était un plaisir pour nous être capable ensemble avec vous. Pas oublier, faut like, commenter, partager vidéo yo et surtout, inviter un monde dans entourage ou abonner. Ici, on parle de football, politique, développement personnel et même certaines fois de cinéma. Donc, la montée sur chaîne là, pas étonné vous dire ah hier j'ai une vidéo football et puis jeudi là, moi une vidéo qui est pour ensemble avec politique. D'ailleurs, on va créer, on va trouver une manière de faire. Donc, les jours, mesdames et messieurs, seront bien sûr ordonnés. Donc, nous connaissons les lundis, qui s'en gagné, les jeudis, qui s'en gagné, les vendredis, qui s'en gagné, sous plateforme si là, qui c'est Fabiola JC 609, nous encouragé pour capable abonner parce que non seulement c'est très important pour nous continuer à avancer, mais aussi pour information que nous allons gagner petit à petit pour nous capables download pour et porter ici ou pas progrès du tout. Merci tout le monde. Bye bye. N'a croisé dans la prochaine sortie édition si là.